Chers drôlistes, salut à vous. On continue avec Drôle, bien entendu. C'est parti. Tu as décroché l'émission. Mais moi et toi, c'est pareil, on est une équipe. Eh, on est comme deux couilles, non? Tu vas voir, ça va être ouf à écrire ça, tous les deux. Oh, je sais pas, tu sais, moi, c'est vraiment pas mon truc, ce genre d'émission. Faire des vannes sur n'importe qui, n'importe quand. Attends, je te file 30%. Donc, Oh, je sais pas, tu sais, moi, c'est... donc bien sûr, Tu vois? Blink qui est tout excité, qui a envie de travailler sur ce projet, qui a envie d'accepter ce projet et qui dit à Nézir c'est trop cool, c'est une bonne opportunité. Et Nézir qui lui dit ouais, je suis pas emballé, d'accord, j'ai pas vraiment envie, on va juste écouter ce qu'il dit. Tu vas voir, ça va être ouf à écrire ça, tous les deux. Oh, je sais pas, tu sais, moi, c'est vraiment pas mon truc, ce genre d'émission. Alors je vais juste répéter exactement ce qu'il dit. Oh, je sais pas, tu sais. Oh je sais pas, tu sais. Oh je sais pas, tu sais. Moi, c'est vraiment pas mon Moi c'est vraiment pas mon truc. truc, ce genre d'émission. Ce genre d'émission, hein, ok, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc, c'est pas quelque chose que j'apprécie faire, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler. Oh, je sais pas, tu sais, moi, c'est vraiment pas mon truc, ce genre d'émission. Faire des vannes sur n'importe qui, n'importe quand. Faire des vannes sur n'importe qui, n'importe quand, d'accord, faire des blagues sur n'importe qui, n'importe quand. On sait pas exactement ce qu'il veut dire Nézir, on sait pas aussi si le facteur principal qui fait, donc le facteur principal ou la raison principale qui fait qu'il n'a pas envie de travailler, on sait pas vraiment si c'est l'émission qui lui plaît pas, ou si c'est simplement le deal, le fait que Nézir, c'est lui qui écrit les blagues, mais il a aucune reconnaissance. Et ça, forcément, ça doit être très très désagréable. Donc peut-être que c'est ça le facteur qui fait qu'il n'a pas envie d'accepter de travailler sur l'émission. Faire des vannes sur n'importe qui, n'importe quand. Attends, je te file 30%. Ok, donc là on comprend que Bling lui propose 30%, c'est-à-dire que Bling il va toucher l'argent parce que techniquement, enfin, théoriquement, c'est Bling qui est censé écrire les blagues, nous on sait que c'est Nézir qui va écrire les blagues, et donc l'argent que gagne Bling, il va verser 30%, un pourcentage de 30% à Nézir. C'est pas assez pour écrire 100%. Et Nézir il lui rentre dedans, il lui dit assez directement, c'est moi qui écris 100% des blagues, d'accord, c'est moi qui les écris, donc je devrais toucher 100%, donc 30% en fait c'est pas du tout assez généreux. En même temps, C'est pas assez pour écrire 100%. c'est moi qu'ils ont choisi, gros, non? Sartek. Attends. Sartek. En même temps, c'est moi qu'ils ont choisi, gros, non? En même temps, c'est moi qu'ils ont choisi. C'est moi qu'ils ont choisi, gros. En même temps, c'est moi qu'ils ont choisi, gros. En même temps, ouais, mais en même temps, il faut que tu comprennes aussi que c'est moi qu'ils ont choisi. D'accord? Ils m'ont sélectionné moi. Bien sûr, c'est un commentaire de mauvais goût. Pourquoi? Parce que, bien sûr qu'ils ne sont pas au courant que c'est Nézir qui écrit les blagues, étant donné que c'est quelque chose qui doit rester secret. Hein. C'est Bling qui a bien dit que ça devait rester secret. Donc c'est évident qu'ils n'allaient pas sélectionner Nézir. Alors, même si Nézir, il aurait pu être repéré, en fait. Ok, Nézir, il aurait pu être repéré. Mais en même temps, si Bling, il a été repéré, c'est parce que ce sont les blagues de Nézir et que Nézir a beaucoup de talent. Et donc là, la réaction de Nézir, on entend Psartek. Alors moi, c'est personnellement une expression que j'utilise pas beaucoup et je l'entends peu autour de moi. Mais en gros, ce que je comprends, c'est que ça veut dire respect. Sauf que là, c'est ironique. C'est pas, ah, ce que tu dis, c'est respectueux. Au contraire, ce que tu dis, c'est vraiment un manque de respect. C'est genre, non mais sérieux, c'est un manque de respect ce que tu dis. D'accord? Il trouve que c'est vraiment provoquant que Bling lui dise ça, étant donné que c'est clairement Nézir qui écrit ses blagues. Donc c'est lui qui aurait dû être sélectionné. En même temps, c'est moi qu'ils ont choisi, gros, non? Sartek. Attends. Attends. Ok, vas-y, je fais pas mon crevard. Ok, vas-y, je fais pas mon crevard. Ok, vas-y, je fais pas mon crevard, je te file 50. Donc, un crevard, déjà, ça c'est un mot-clé important. Ok, un crevard. C'est quoi un crevard? Un crevard, c'est une personne qui manque de générosité. D'accord? Qui ne partage pas. Vas-y, fais pas ton crevard. Partage un peu avec nous. D'accord? Fais pas ton crevard. Donc, je fais pas mon crevard, je te file 50%. On comprend qu'il est pas en train de lui dire 50 euros, c'est vraiment 50%. Donc, ils vont partager l'argent. Ça va vraiment être 50-50. 50%, 50%. Donc là, la proposition, on peut dire, la proposition est plus alléchante. D'accord? C'est alléchant, alléchant. Dans alléchant, on a léché. D'accord? Alléchant. Ça donne envie de lécher. Pensez à une glace comme ça, si vous aimez, je sais pas, la glace au café ou la glace au chocolat. D'accord? Vous avez envie de lécher la glace parce qu'elle est alléchante. Elle est alléchante. Ça veut dire qu'elle donne envie. D'accord? Et là, l'offre, elle est plus alléchante. Elle est plus intéressante. D'accord? C'est plus alléchant. Sartek. Attends. Ok, vas-y, je fais pas mon crevard, je te file 50. Et on voit que Nézir, visiblement, il est un petit peu saoulé. Il n'a pas envie d'accepter, mais en même temps, il se dit que c'est quand même une grosse opportunité et aussi de se faire un peu d'argent. Hein. Ok. Et on voit qu'il n'arrive pas à refuser. Allez, viens, on va boire des coups, on se regarde du paf. Alors je vais répéter ce qu'il dit.
Allez, viens, on va boire des coups entre gars du PAF. Allez, viens, on va boire des coups entre gars du PAF. Alors, un gars, les gars, c'est les mecs, hein. Donc, Nezir et Blink, ce sont des gars, ce sont des mecs. Ils vont boire des coups. Boire des coups, c'est boire des verres. Boire une bière, après on boit un verre de vin, après on boit une autre bière. C'est boire des coups, d'accord? Boire des coups. Consommer de l'alcool. Consommer juste aller boire des verres. Viens, on va boire des coups entre gars du PAF. Alors, le PAF, c'est quoi? PAF, j'ai regardé parce que c'est quelque chose que je connais pas forcément, mais c'est le paysage audiovisuel français. Normalement, j'ai une petite définition. Selon ma recherche, mais je vous laisse vérifier, c'est paysage audiovisuel français, ça désigne l'ensemble des médias audiovisuels en France, les chaînes de télévision, les stations radio, etc. Le PAF, le paysage audiovisuel français. Et donc, là, ce qu'on comprend, c'est que c'est comme si Blink se disait, ok, maintenant, on fait partie du monde de l'audiovisuel, on fait partie du monde de la télévision parce qu'il y a une émission qui va nous proposer du travail. On commence à travailler dans ce monde-là. Et il est tout excité, on peut voir, hein, il est tout content. Allez, viens, on va boire des coups entre gars du PAF. Juste le brouhaha, d'accord? Ça se prononce pas brouhaha, ça c'est vraiment le brouhaha. Brouhaha, le brouhaha. Le brouhaha de bar, c'est vraiment ce bruit de fond, il y a beaucoup de bruit, d'accord? Le brouhaha. Si vous aimez bien ce mot, vous pouvez mettre brouhaha dans les commentaires. Qui boit quoi? Qui boit quoi? Ok, qui boit quoi? On se souvient que c'est la tournée de Bling. Il a dit qu'il allait payer des verres à tout le monde. Toi qui paye? Il y a, en effet, je crois que c'est Kenza, cette fille, qui dit « Ah, c'est toi qui paye, c'est toi qui offre. » D'accord? Toi qui paye? Ah ouais? Oui, oh. Deux Schweppes. Et si jamais il y a quelqu'un qui a commandé Schweppes, un Schweppes ou bien deux Schweppes, c'est une boisson qui est assez... qu'on trouve assez facilement, qui est légèrement amère, mais ouais, c'est pas mal le Schweppes. Moi j'aime bien le Schweppes Lemon, si jamais. Schweppes, c'est une boisson. Allez, quelqu'un va c'est gratuit. Donc là, Apolline et Nezir qui se voient, et Nezir il se casse, d'accord, il se tire, il se casse, et Apolline elle est un peu mal à l'aise. Nezir? Salut. Salut. Bravo, c'était super. Non, bien. c'était vraiment tout pourri. Bravo, c'était super. Non, c'était vraiment pourri. On voit que là, Nezir, il est un peu rentre dedans. Il essaie un peu comme ça je dirais un peu de désamorcer cette conversation. Elle commence avec un compliment. Elle lui dit bravo, c'était super. Bravo, c'était super. Non, bien. c'était vraiment tout. Bravo, c'était super bien. Donc ton sketch, ta prestation sur scène, elle était vraiment excellente. Et il dit non, c'était tout pourri. Bravo, c'était super. Non, bien. c'était vraiment tout pourri. Pourri, juste. Hein, si vous laissez une pomme, ok. Vous coupez une pomme en deux et vous la laissez, elle va pourrir, d'accord? Donc c'était tout pourri, c'était pas bien, là en l'occurrence. C'était tout pourri, c'était pas bien. Donc il va un petit peu à l'encontre de ce qu'elle est en train de dire. Il la contredit un peu. Non, c'était pas bien, ok? J'ai fait une mauvaise prestation. Mais on voit qu'il est de mauvaise humeur, hein. Il est clairement de mauvaise humeur. Bravo, c'était super. Non, bien. c'était vraiment tout pourri. Non, c'était vraiment tout pourri, il dit. J'ai pas très envie d'en parler. Je suis désolée, j'ai un peu un rire de hyène, je sais. J'ai pas très envie d'en parler. J'ai pas très envie d'en parler, donc Nezir il veut pas en parler, et là Apolline elle va s'excuser pour son rire. Donc en effet, on l'a bien entendu, ça a probablement perturbé Nezir, hein. C'est ça qui a fait qu'il n'a pas vraiment pu terminer son sketch correctement, enfin sa performance sur scène, son spectacle. Et il n'a pas envie d'en parler, il est un peu dégoûté, et elle dit « Je suis désolé pour mon rire de hyène », parce qu'elle rit un peu comme une hyène. Une hyène, juste, c'est un animal qui vit, pour moi, dans la savane, et souvent les hyènes, ce sont des animaux qui vont attaquer des animaux qui sont déjà un peu blessés, d'accord? Donc qui a ce côté un petit peu lâche comme ça, d'accord? Par exemple, imaginez un zèbre qui est déjà blessé et la hyène, d'accord, qui fait plus ou moins la taille d'un gros chien, je dirais, plus ou moins la taille d'un gros chien. La hyène, elle va se rapprocher, elle va attaquer le zèbre qui est déjà blessé, d'accord? Une hyène, des hyènes. Et ils font des cris assez particuliers, ces animaux, les hyènes. Et du coup, elle dit un rire de hyène. Okay, c'est un rire un peu particulier, qui fait un son un peu bizarre. J'ai pas très envie d'en parler. Je suis désolée, j'ai un peu un rire de hyène. J'ai un peu un rire de hyène, je sais, ouais. Désolé pour mon rire. Je suis désolée, j'ai un peu un rire de hyène, je sais. Bon, moi j'ai mon RER, donc... Attends, mais je t'accompagne, je viens avec toi. Bon, moi j'ai mon RER, donc... Attends. Bon, moi j'ai mon RER, donc moi j'ai mon RER, j'ai mon réseau express régional, donc c'est mon train qui va me ramener chez moi. Typiquement, hein, là c'est vraiment l'idée, il est dans le centre-ville, mais lui il habite en banlieue, donc il a encore un long trajet qui l'attend. Il habite pas dans le centre. Moi j'ai mon RER, donc... J'ai Attends, mon mais- train, je dois partir. Je t'accompagne, je viens avec toi.
Donc elle veut venir avec lui pour continuer à parler avec lui. Attends, mais je t'accompagne, je viens avec toi. Bon, je suis désolée pour l'autre fois. La porte, je l'ai claquée un peu fort. Ah bon? Bon, je suis désolée pour l'autre fois. Bon, je suis désolé pour l'autre fois. La porte, je l'ai claquée un peu fort. La porte, je l'ai claquée un peu fort. Juste, c'est quoi claquer une porte? C'est quand on ferme une porte et ça fait... D'accord, claquer une porte. C'est ce qu'on appelle claquer une porte. Donc, elle s'excuse pour la fois où, bien sûr, Nésir, il a dû faire semblant d'être un peu un chauffeur Uber parce qu'il y avait la mère d'Apolline et Apolline, elle était toute perturbée, elle savait pas trop un peu comment réagir. Et c'est un petit peu une image, hein. Elle dit « Je suis désolé d'avoir claqué la porte un peu fort ». Mais je pense que clairement, le message, c'est « Je suis désolé pour cette histoire. Je sais que c'était très gênant pour toi, très très désagréable. » La porte, je l'ai claquée un peu fort. Ah bon? J'ai pas remarqué. Et Nésir, là, il est entre la vanne et aussi un peu le... Ouais, le genre... Waouh, incroyable ce que tu me dis. J'avais pas remarqué. Enfin, ah bon, j'avais pas remarqué. Bien sûr que j'ai remarqué que t'as claqué la porte, que t'as fermé la porte sur ma gueule de manière agressive, sans blague. Bien sûr que j'ai remarqué. C'est la moindre des choses, d'accord? C'est tout à fait normal que tu t'expliques, c'est la moindre des choses, et même c'est pas suffisant. Moi, c'est comme ça que je le prends, hein. Regardez son attitude aussi. J'ai pas remarqué. Mais je m'attendais pas à te voir débarquer chez ma mère, je savais pas quoi faire, j'étais prise au dépourvu. Non, j'avoue, en vrai, c'était un peu intrusif. Moi, dans ma tête, c'était super mignon, mais en fait, c'était flippant. Bah oui, Marc Dutroux, il disait tout le temps ça. Dans ma tête, c'était mignon, mais en fait, c'était flippant. Bien, celle-là. Ok. Bah oui. Alors c'est assez, vous allez voir, c'est un peu glauque cette blague, mais en même temps, elle est assez inventive cette blague. Bref. Je savais pas. Je vais revenir J'ai pas là-dessus. remarqué. Donc, la porte, je l'ai claqué un peu La fort. porte, je l'ai claquée un peu fort. Ah bon? J'ai pas remarqué. Mais je m'attendais pas à te voir débarquer chez ma mère, Mais je m'attends. Alors. je savais pas. Mais je m'attendais pas à te voir débarquer chez ma mère. Mais je m'attendais pas à te voir débarquer chez ma mère. Je m'attendais pas à te voir débarquer chez ma mère. Donc, je n'avais pas anticipé que t'allais venir comme ça chez ma mère. Débarquer, juste, c'est une manière de dire arriver à un endroit de manière familière, d'accord? On a débarqué à la soirée et on a passé un super moment. On est arrivé à la soirée, d'accord? Débarqué. T'as débarqué chez ma mère. T'es venu chez ma mère, d'accord? Parce que bien sûr, elle habite chez sa mère. Donc, elle était prise au dépourvu. Là, c'est ce qu'elle va dire, c'est une autre expression. Je savais pas quoi faire, j'étais prise au dépourvu. Je savais pas quoi faire, j'étais prise au dépourvu. Quand on est pris au dépourvu, c'est une bonne expression, et n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Quand on est pris au dépourvu, c'est que on est dans une situation qu'on n'avait pas anticipée et on ne sait pas comment réagir, d'accord? Ah, je suis pris au dépourvu, là, vous venez avec une demande et je n'ai pas les outils pour répondre à votre demande, d'accord? Je suis pris au dépourvu. Je suis prise au dépourvu pour une femme, d'accord? Être pris au dépourvu. Donc elle essaie un peu de se justifier, de dire j'avais pas anticipé, quoi. Je savais pas quoi faire, j'étais prise au dépourvu. Non, j'avoue, en vrai, c'était un peu intrusif. Non, j'avoue, en vrai, c'était un peu intrusif. Non, j'avoue, ok, j'admets, c'est vrai, je reconnais que c'était un peu intrusif, hein, quelque chose d'intrusif, c'est quelque chose qui fait que les gens peuvent se sentir un petit peu envahis, d'accord? Un peu, ah, j'avais pas anticipé ça, c'est un peu intrusif, il y a des gens qui viennent chez moi et qui viennent me poser des questions, d'accord? Intrusif. Non, j'avoue, en vrai, c'était un peu intrusif. Mais juste, en vrai, c'est une manière de dire aussi, en réalité, c'est vrai, je l'admets. Moi, dans... Non, j'avoue, en vrai, c'était un peu intrusif. Moi, dans ma tête, c'était super mignon, mais en fait, c'était flippant. Moi, dans ma tête, c'était super mignon, mais en fait, c'était flippant. Moi, dans ma tête, c'était super mignon, mais en fait, c'était flippant, d'accord? Dans ma tête, c'était super mignon, mais en fait, c'était flippant. Donc, en fait, Nésir, il avait l'impression de faire quelque chose un peu de sympa, de joli, même de mignon. C'est quoi mignon? Souvent, on dit « Oh, le bébé, il est tellement mignon. Oh, il est tellement mignon. » D'accord? C'est attendrissant, c'est mignon, c'est chou. D'accord? Oh, trop chou, d'accord? Donc, ce qu'il voulait dire, c'est que pour lui, c'était mignon, c'était presque un petit peu romantique, comme ça, de dire « Ah, cette fille, je l'aime bien, et je vais lui rapporter, comme ça, le bracelet qu'elle a oublié. » D'accord? Il y a presque quelque chose un peu de... comme un jeune prince qui dit « Voilà ton bracelet. » D'accord? Genre, quelque chose de mignon, c'est joli. C'est une jolie image, d'accord? Mais il se rend compte qu'en fait, c'était flippant. Et flippant, en français, l'idée de quelque chose de flippant, c'est quelque chose qui fait peur. En fait, oh, c'était flippant, d'accord? J'étais en situation un peu de stress, j'avais peur, d'accord? C'était intimidant, c'était flippant. Moi, dans ma tête, c'était super mignon, mais en fait, c'était flippant. Moi, dans ma tête, c'était super mignon, mais en fait, c'était flippant.
Bah oui, Marc Dutroux, il disait tout le temps ça. Ben oui, Marc Dutroux, il disait tout le temps ça. Bah oui, Marc Dutroux, il disait tout le temps ça. Alors là, c'est assez glauque parce que c'est une vanne, en fait. Elle fait une blague. Alors, Marc Dutroux, je vais vérifier, mais clairement, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir été un pédophile, en fait. D'accord, un pédophile, donc quelqu'un qui a touché des enfants et fait énormément de victimes, je crois, plein d'enfants qui ont été victimes de Marc Dutroux. Donc, je vais juste vérifier. Marc Dutroux, on va juste voir. Comme ça, je peux vérifier. Alors, Marc Dutroux... Marc Dutroux est un criminel belge tristement célèbre pour une série d'enlèvements, de séquestrations, de viols et de meurtres d'enfants et d'adolescentes dans les années 1990, ou les années 1990 si vous êtes en Suisse. Bref, voilà. Donc, c'est quand même assez humoristique parce que ce qu'elle dit, c'est... elle fait référence, Bah oui. en fait, à la phrase de Nézir. Dans ma tête, c'était mignon, mais c'était flippant, d'accord? Dans ma tête, c'était mignon, parce que, ben voilà, Marc Dutroux, c'est un homme, il avait vraiment un problème, d'accord? Parce qu'il était pédophile et il se disait que c'était ok d'attoucher des enfants, d'accord? Donc peut-être que dans sa tête, il se disait ah mais je vais leur faire quelque chose de bien, parce que peut-être que voilà, il est complètement fou, il se rendait pas compte que c'était totalement inacceptable et qu'il avait pas le droit de faire ça, d'accord? Donc dans sa tête, c'était mignon, mais en réalité, c'était flippant, ça faisait peur, d'accord? Oh mon Dieu, c'est terrible, d'accord? Donc en fait, elle fait une comparaison entre la dernière phrase de Nézir qui dit dans ma tête c'était mignon, mais en fait c'était flippant, et Marc Dutroux, Bah oui, la référence de ce pédophile. Donc c'est par contre vraiment un peu de l'humour noir, parce que bien sûr ça fait référence à de la pédophilie, à quelque chose d'extrêmement sérieux et extrêmement, ce qu'on appelle glauque, d'accord? C'est extrêmement glauque, c'est extrêmement pesant, c'est extrêmement triste, mais il faut quand même reconnaître que c'est assez ingénieux ce parallèle entre la phrase de Nézir et Marc Dutroux. Ok, donc après, on aime ou on n'aime pas l'humour, mais il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'ingénieux. Et d'ailleurs, regardez la réaction de Nézir, il va dire ok, ça c'est une vanne, c'est une blague, elle est quand même bien trouvée, d'accord? Et en fait, Nézir, il dit, ouais, bien joué. Là, si ton but c'était de faire une blague, bah, elle est bien trouvée. Bah oui, Marc Dutroux, il disait tout le temps ça. Dans ma tête, c'était mignon, mais en fait, c'était flippant. Bien celle-là. Elle est bien, celle-là. Le « elle », il reprend clairement, c'est sous-entendu la vanne. La vanne, la blague, elle est bien. Donc en fait, il est là, waouh, quand même, t'as un esprit là, t'es en train d'improviser une blague. Et en fait, ta blague, elle est vraiment pas mal, d'accord? Donc on voit qu'il est un peu sous le charme de cette blague d'Apolline. Ok, on va voir ça où ça les amène. On va s'arrêter ici parce que la vidéo est déjà assez longue. Mettez-moi dans les commentaires, c'était quoi? Être pris au dépourvu. Mettez-moi être pris au dépourvu dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment on dit être pris au dépourvu, d'accord? À la prochaine, n'oubliez pas de liker avant de partir. Ciao.